Salut à tous et bienvenue sur Magic Opening pour une nouvelle vidéo hors série du mercredi. Alors pourquoi hors série le mercredi? Parce que le lundi, nous avons les vidéos concernant Final Fantasy, le vendredi, celle concernant Dragon Ball, mais le mercredi, il y aura plusieurs séries en fait, du Pokémon essentiellement, mais il y aura aussi d'autres séries qui viendront ponctuer les hors-séries. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ce n'est pas du Pokémon que nous avons devant vous, mais du Dragoborn. Dragoborn, une série qui n'est sortie qu'en anglais, donc jamais en France, et qui malheureusement n'a pas fait long feu, puisqu'ils ont sorti seulement 4 séries avant d'arrêter la production, parce que ça marchait pas. Et pourtant, moi quand j'ai vu les cartes sont magnifiques. C'est ce qui m'a donné envie de les acheter. Et on va voir ça ensemble. Donc, nous avons pour aujourd'hui le deck volume 1, le premier deck qui est sorti, avec une boîte de booster de la série 1. Donc on n'ouvrira pas la boîte en entière, on en ouvrira quelques-uns. Mais on va voir aussi le deck. Et comme vous pouvez le voir, le jeu de cartes se jouait également avec des dés. Donc, comme d'habitude, dans tous les decks de toutes les séries, vous avez des cartes qui sont exclusives au deck. Et on va voir ça ensemble. Alors, dans le deck, voilà, on retrouve, comme d'habitude, une notice, un tapis de jeu, comme dans tous les decks actuels pratiquement. Donc, nous avons voilà, les dés qui s'échappent. Donc les dés, 3D, ça se joue avec 3D. Et nous avons les cartes. Si j'arrive à ouvrir. Et merde. Non, c'est pas grave, la carte qui est tombée, c'est la même que celle-là. Mais en folle, je vais la chercher. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, à chaque fois, les cartes exclusives au deck, ils en ont mis une foil et une normale. Le foil qui rend plutôt pas mal quand même. Et comme vous pouvez voir, les artworks dessus, ces cartes sont magnifiques, moi je trouve. Voilà, par exemple, là, nous avons une créature vampire, Lady Valistra. On voit bien qu'elle est énervée. Hop. Beautiful Angel. Et une foil et une normale, parce qu'elle est exclusive au deck. Mais les artworks sont vraiment magnifiques. C'est ça qui m'a donné envie de découvrir cette série, parce que c'est dommage que la série n'ait pas marché. Ils ont arrêté la série au bout de la 4e extension. Il y avait une 5e de prévue qui devait sortir en mois de novembre, mais elle n'est jamais sortie parce qu'ils ont arrêté. Hein. Ils vont pas sortir quelque chose qui leur coûte de l'argent et qui leur en rapporte pas. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc il y a plusieurs... c'est de l'Heroic Fantasy, donc il y a plusieurs groupes de créatures, donc des gobelins, des humains, des vampires comme on a pu voir. Ça c'est un sort, Pyroblast. Et les squelettes, Skeleton. Mais le travail fait sur les artworks sont vraiment poussés. Des zombies, vous voyez. Chacun avec leur couleur, donc couleur noire, rouge, jaune, on a vu. De toute façon, je crois que dans le deck, il n'y a que 3 couleurs, c'est un mélange, ouais, c'est ça, noir, rouge et jaune.
avec des jetons, je pense que c'est ça, des bannières, donc ça doit être pour jouer, ouais. Et donc j'ai passé vite fait le deck parce que voilà, il y a beaucoup de cartes en double. Et pour les boosters, on prendra un peu plus de temps pour voir ce qu'il y a. Et donc, la boîte de booster. Comme dans toutes les collections, vous avez plusieurs niveaux de rareté. Donc on commence avec les communes. Il y en a. Donc la série entière, la première série, compte 120 cartes. Avec 120 cartes foil. Donc on a 50 communes qui sont. Je ne sais pas comment c'est marqué. Il y a un point blanc et c'est marqué C, comme les communes normales, quoi. 30 Unco, donc qui sont avec un point cuivre marqué U. 30 rares qui sont avec un point argent, c'est bien ça, je vois, oui, argent et marqué rare. Et 10 doubles rares qui sont les plus rares, quoi, avec un point or et 2 R. Voilà. Donc on va ouvrir cette petite boîte. Les boîtes contiennent chacune 20 boosters, comme vous pouvez le voir. Il y a également des dés, un de chaque couleur. Et il y a 5 couleurs de cartes, donc un de chaque couleur. Nous avons les bannières. Donc, nous en avions 3, la jaune, la rouge et la noire dans le deck. Et donc nous avons ici la verte en plus et la bleue. Voilà, une bannière de chaque. Et c'est marqué promotionnel 12, 13, 14, 15 et 16. Donc il doit y en avoir d'autres. Donc on va commencer. On va faire 5 boosters aujourd'hui. Voilà, 5 petits boosters. Alors il n'y a qu'une seule image par booster pour les boosters d'illustration. Ils ne se sont pas cassés la tête comme un peu comme la Final Fantasy où chaque boîte a un booster, une illustration. C'est pas comme du Pokémon ou du Dragon Ball. Alors, il y a normalement 8 cartes par booster, voilà. Avec au moins une rare dedans. Sur les 120 cartes. Hop. Et on va découvrir ensemble comment elles sont. Voilà. Alors, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, là, il y a un point blanc. Donc il n'y a pas les... Il n'y a pas le C, le U pour dire. Non, c'est des points. Donc on commence avec les communes. Hidden Hearts, qui est un sort bleu. En créature rouge, une harpie. En commune. Créature noire, un squelette, Grave Champion. En commune. En jaune, des golems. Vous voyez, c'est quand même varié, il y a quand même pas mal de créatures différentes. Là, c'est la catégorie des golems, en commune. Les fées, en vert. Donc c'est vraiment un univers héroïque fantasy. Et les artworks sont vraiment travaillés, ils sont superbes, quoi. Alors, ça, c'est les Enco. Donc, nous avons une Enco bleue, un dragon en noir, Balteos en Enco. Et nous avons donc une rare, Kadar en jaune. Magnifique. Donc, nous avons un point blanc pour les communes, 2 points cuivre pour les Zenko et 3 points argent pour les rares. Donc les doubles rares qui sont en or devraient avoir 4 points si on suit la logique.
Alors, deuxième booster. Black Market, créature Merfolk. Ouais, c'est une créature de l'eau, ça doit être... je sais pas la traduction, il faudrait que je cherche en français. Ça doit être des ondins ou un truc comme ça, parce que ça se rapproche quand même beaucoup des créatures de World of Warcraft, je trouve. Alors, un gobelin rouge. Un sort noir d'Esper en commune. Un golem jaune sonesquin. Alors, les Enco. Un elfe gardien de la forêt. Pyroblast. Hop, nous avons une foil en commune. Hop, et en rare, Telios, qui est un sphinx. Magnifique. Alors, on n'avait pas eu de foil dans le booster précédent, donc ça ne doit pas être automatique. Faut dire qu'avec 8 cartes par booster, ça en fait pas beaucoup à chaque fois. Hein. Donc, avoir des rares plus des foils, ça aide bien. Hop. Alors, en commune, un humain en jaune, le guerrier vétéran. Enfin, le chevalier vétéran. Alors, insectes en vert. Donc, en vert, vous avez les insectes, les fées. Voilà, Merfolk, oui, ça doit être un truc comme ondin ou sirène. Faudrait que je regarde la traduction en anglais. Donc, en bleu, une commune. En noir, un vampire. On passe déjà aux Enco alors qu'on a que 3 communes. Donc, Bloody Baroness. Un gobelin rouge. On passe à la rare, mais il y a encore 2 cartes derrière. On serait sur un petit booster sympa. Donc, fleur en bleu. Une autre rare, donc 2 rares déjà dans ce booster. Le dragon en rouge, Doomfire. Et on finit avec une 3e rare. Donc, c'est sympa les boosters comme ça qui changent. Donc, un zombie Sinister Festering en noir. Donc, 3 rares dans ce booster. Donc, vous voyez, en 3 boosters, on a eu un booster où il n'y avait qu'une rare, un booster où il y avait une rare, une foil, et un booster où il y avait 3 rares. Donc, c'est pas mal, quoi. C'est varié. On n'est pas obligé d'avoir qu'une rare à chaque fois. C'est assez sympa. Alors, nouveau booster. Un sort vert, Growing Touch en commune. Un sort bleu, Displacer en commune. Et ben, on continue. Un sort rouge, Ursirak en commune. Un squelette en créature noire en commune. Un humain en créature jaune en commune. Un elfe en unco chez les jaunes. Un vampire en unco chez les noirs. Et vous voyez, une seule rare, un gobelin Burbo chez les rouges. Allez, dernier booster de la vidéo. Alors, Earthcrack qui en sort rouge, commune. Un squelette noir en commune. L'ogresse en humain en commune. Un insecte vert en commune. Le centaure ranger. Donc on n'avait pas encore eu de centaure en jaune, donc ça fait partie des jaunes, des créatures jaunes. En unco. Un sort noir Destrap en unco. Oh, et après, en rare, nous avons Red Fang. Ça doit être des
tigre, je sais pas trop, faut que je cherche la traduction aussi pour celle-là. En Warbeast. En rare. Et nous avons une double rare. 0, créature machine en bleu. On n'en avait pas eu des machines, tiens, dans les bleus. Donc, il y a aussi des machines. Donc comme vous pouvez voir, là, 4 points dorés. C'est bien ce que je disais. 4 points pour les doubles rares. Voilà. Magnifique. Donc je crois qu'on n'a eu qu'une seule foil. Ouais, une seule foil dans tous les boosters. Donc quand ils disent que les 120 cartes à collectionner, mais il peut y avoir 120 foils, les 120 peuvent être en foil aussi. En 5 boosters, une foil, les foils doivent être plus durs à avoir que les doubles rares, quoi. C'est impressionnant. Mais bon, on va voir. Donc voilà, petite découverte Dragonborn. Hein. Les cartes, moi je les trouve magnifiques, c'est pour ça que je voulais faire la collection. Niveau qualité, franchement, elles sont bien épaisses, c'est de la bonne qualité. C'est dommage qu'ils aient arrêté la série, parce que c'est quand même vraiment sympa. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo hors série. La semaine prochaine, mercredi prochain, ça sera une vidéo Pokémon. On revient à Pokémon. Et je ferai une autre prochaine vidéo, Dragonborn. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!